Bonjour à tous, bonjour à toute la communauté de l'Église évangélique de Réveil de Mérin. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir à la fin de notre séminaire que nous venons de connaître, séminaire puissant, fondé sur le thème était « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Donc j'ai la joie de recevoir la servante de Dieu venue de Côte d'Ivoire, une femme d'esprit, une prophétesse qui nous a bénis après le message du pasteur Bangoré. Elle est venue après chaque message relâcher avec puissance la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Elle ne nous a pas visité que nous, elle a visité également nos frères et sœurs d'Écublin chez le pasteur Zida. On voudrait faire un peu plus connaissance avec elle. Et le pasteur Vanda, qui la connaît très très bien, nous aimerions que vous nous l'introduisez, auprès de la communauté. Voilà. Merci, pasteur Vanda. Est-ce que vous pouvez, on vous connaît, on n'a plus besoin de vous présenter. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter la servante? C'est vraiment un honneur, une grande joie de pouvoir la recevoir ici à Genève, parce que elle n'est pas que le monde entier, mais seulement Genève, la Suisse. C'est la première fois le pasteur Kofi a souhaité la voir, elle, son mari, depuis très longtemps. Mais Dieu soit loué, cette fois-ci, elle est la bonne. Elle est parmi nous. Et le fait qu'elle soit parmi nous, ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation du ministère qu'elle a. Un ministère qui n'est pas uniquement local, mais qui est international, qui est interdénominationnel, donc n'est pas lié à une dénomination. Et parce que c'est un ministère dont on a vraiment encore besoin dans ce temps-ci, surtout dans ces derniers temps dans lesquels nous vivons, et parce que le ministère prophétique est très important, on le voit surtout dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau Testament, dans les Actes aussi, on voit l'importance de ce ministère, parce que les gens ont des problèmes, que la sainte parole qu'on apporte ne peut pas forcément atteindre le but. Il faut une parole prophétique qui atteint un but bien précis. Et c'est ce ministère que par la grâce de Dieu, elle a pu développer, pas par elle-même, mais par la grâce de Dieu. Je le dis toujours, un ministère, on n'impose pas un ministère, mais le ministère s'impose d'elle-même, de lui-même. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, mais ce n'est pas les conséquences, c'est-à-dire les effets du ministère qu'on se rend compte que telle personne a tel ministère. Et ça a été son cas, indépendamment de son mari. Parce que souvent, on a tendance à coller à la femme le ministère de l'homme. Or, elle, ce n'est pas le cas. On a pu le percevoir. Ces temps-ci, le pasteur Bangoré vient prêcher, mais elle vient, elle fait un autre ministère. Voyez. Elle ne prêche pas. Elle prêche aussi, mais pas forcément, parce que Dieu, les gens ont besoin. Ils viennent, mais ils ont des besoins. On a pu le constater hier. Et c'est pour dire que c'est une personne qui est très connue. Elle a eu à diriger les femmes, comme je l'ai dit l'autre fois. Elle a eu à faire une convention des femmes qui a rassemblé près de 20 000 personnes au stade en Côte d'Ivoire. Et donc, et puis elle vient de créer une ONG encore, pour vraiment apporter un soutien aux personnes défavorisées dans tous les domaines, et surtout sur le plan spirituel. Donc, c'est une référence, non pas nationale, mais mondiale. Voilà. Merci. Et je termine rapidement, mon souhait, c'est que son ministère soit vraiment reconnu, accepté, utilisé au sein de son église, qu'il n'y ait pas de l'église, c'est-à-dire l'église de Dieu de Côte d'Ivoire, que ça soit vraiment reconnu. Et nous allons, dans les temps à venir, œuvrer pour que cela soit ainsi. Merci, pasteur Vanda. Vous avez presque résumé, cadré l'interview que nous allons avoir. Merci pour cette longue introduction. Madame Catherine Bangoré, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien. J'ai l'habitude de dire qu'on ne devient pas pasteur comme on devient médecin.
On ne se lève pas un jour, on dit je vais être pasteur. C'est vrai que prophète est un des ministères qui figure dans la Bible parmi les 5 ministères. Vous vous êtes pas réveillé un matin en disant je vais devenir prophétesse. Comment vous avez été touché? Est-ce que quelle est cette rencontre particulière? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut dire que le ministère prophétique est un don de Dieu, c'est une grâce. Et il y a le ministère prophétique qu'on exerce en tant que l'un des piliers des 5 ministères que Dieu a donné à l'Église. Et moi, j'étais converti depuis une trentaine d'années. Ben, je ne savais pas qu'un jour Dieu allait m'utiliser dans le prophétique. Sachant que dans ma communauté, les femmes n'ont pas un ministère, ne sont pas appelées. Et je ne pouvais même pas y penser. Donc, Dieu, pour m'emmener à rentrer dans lui, sa vision, qui était que je puisse exercer le ministère prophétique, va utiliser des méthodes. Et il va ouvrir une parenthèse dans mon histoire, disons dans l'histoire de mon couple, où je suis tombée enceinte, et cette grossesse va durer 5 ans. Ça a été une crise, franchement, et c'était pas facile à supporter, mais chaque fois que j'interrogeais Dieu, c'était venu comme ça, et je ne comprenais pas. J'ai eu déjà 2 grossesses, les enfants vivent, ils sont normaux, et je suis content de les avoir. Pourquoi pour une 3e grossesse, Dieu me dit, ce sera pour ma gloire. Et une grossesse qui va durer pendant 5 années. Et c'est à la fin de ces 5 années que Dieu lui-même va opérer un miracle, c'est-à-dire me libérer de cette grossesse qui a duré 5 ans, alors que le ventre était vide. Donc on ne pouvait pas parler de grossesse, on ne pouvait pas aussi dire que j'étais une personne normale, parce que toute ma présentation, c'était une femme enceinte. Mais quand on faisait les tests approfondis, les échos révélaient qu'il n'y avait pas d'enfant. Alors quand j'interrogeais Dieu, il me disait que c'était pour sa gloire. Et donc je suis restée dans ça. Et à la fin de la 4e année, quand je suis rentrée dans la 5e année, alors Dieu va opérer lui-même le miracle après la science. La science m'a opéré, ça n'a rien donné. Et quelques semaines après, la grossesse est revenue à sa place, comme si de rien n'était. Et c'est après cette expérience difficile, douloureuse, que le Saint-Esprit va se révéler à moi. Pour me dire que voilà, je t'ai choisi et je vais faire de toi un instrument. Je vais te donner l'onction prophétique que tu vas exercer pour la délivrance de plusieurs personnes en vue de leur restauration. Tu as souffert pendant ces 5 années. Les pasteurs ont prié pour toi. Tous ceux qui t'aiment t'ont porté dans leur cœur, dans leur prière, mais rien n'y fit. Tout simplement parce que le problème que tu avais était un problème d'ordre spirituel. Il y a des problèmes d'ordre spirituel où on a besoin de la révélation. Et le passage qu'il m'a donné, c'était Jérémie 33, verset 2 à 4, où il dit « Invoque-moi et je te révélerai les choses cachées. » Et c'est là qu'il m'a dit, il a donné le ministère de prophète pour pouvoir aller plus loin. Là où les prières simples que nous faisons restent sans effet, sans exaucement, pas parce que Dieu ne veut pas le faire, mais parce que nous avions besoin de révélations pour pouvoir venir au terme de certaines souffrances, de certaines situations de blocage, comme on les appelle. Au lieu de considérer ces situations-là toujours comme notre preuve, comme notre croix que nous portions, alors que bien souvent, ce sont des réclamations. Des esprits qui ont un certain droit sur nous, et comme Dieu est un Dieu de justice. Donc, il nous laisse découvrir la cause, et quand nous connaissons la cause, maintenant l'onction prophétique rentre maintenant en jeu pour pouvoir délivrer et libérer la personne. Donc là où les simples délivrances ne peuvent pas donner de solution, le prophétique vient pour apporter la solution qui vient de Dieu. Donc, j'ai compris ce que le Saint-Esprit m'a dit, mais en réalité, je ne savais pas comment ça allait se passer. Puisque dans ma dénomination, on ne nous a jamais enseigné sur le prophétique. On sait que, parmi les dons de l'esprit, il y a la prophétie, il y a les dons de miracles, les dons de guérison, mais le prophétique en tant que ministère, on ne le connaissait pas. Mais donc moi, je me demandais comment ça allait se passer. Alors Dieu m'a dit que l'onction prophétique va permettre à mes yeux spirituels de s'ouvrir, de pouvoir voir dans l'invisible, à mes oreilles spirituelles d'entendre ce que l'homme naturel ne peut pas entendre.
et qui est la voix de Dieu, qui est le rhéma de Dieu concernant certaines situations. Et quand il a dit, il a fait. D'abord, j'ai été moi-même un cobaye et je disais que 2 mains invisibles m'ont opéré et je voyais la vision où l'opération a eu lieu. Une opération où la science n'avait pas pu faire quelque chose. J'ai été opéré physiquement, mais ça n'a rien donné. Et souvent, nous sommes face à certains blocages des interventions chirurgicales qu'on fait, mais après, la personne voit des récidives venir. Et je connais tout ça de certaines personnes qui ont été opérées 2, 3 fois, 4 fois, sans solution. Tout simplement parce que les causes qui ont suscité cette intervention étaient spirituelles. Et donc, Dieu m'a appris que quand il y a des causes spirituelles, il faut l'onction prophétique pour les dévoiler. Mais sinon, on ne peut pas venir à bout de ces situations de détresse que bien des personnes connaissent. Donc, c'est comme ça, bon, j'ai accepté. Je n'avais pas le choix de toute façon. Il m'avait conditionné à cela. Il m'avait appelé depuis, je dirais, ma naissance sans que je ne le sache. Et quand le temps est venu, Dieu s'est révélé à moi. Et c'est là qu'il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras mon instrument pour pouvoir guérir, pour pouvoir délivrer beaucoup de captifs et pour arracher ceux qu'on amène à la mort. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à opérer. Lui-même, il a commencé à m'envoyer des personnes qui étaient en détresse, qui souffraient des situations qui dépassaient l'entendement humain qu'on ne pouvait pas comprendre. Mais Dieu envoyait ces personnes et puis par des simples prières, comme vous avez vu hier, des grands miracles s'opèrent. Et après, quand les témoignages viennent, tout le monde est étonné qu'une telle situation ait pris fin après une petite prière de la servante de Dieu. Les hommes de Dieu n'arrivent pas à expliquer. Mon mari, même qui est docteur en théologie, n'arrive pas à expliquer. Mais on voit tout simplement que c'est la main de Dieu qui fait des personnes ce qu'il veut, où il veut, comme il veut et quand il veut. C'est ce que je peux dire. Merci. Le pasteur disait tout à l'heure qu'il faut que ce ministère soit accepté. Donc ça signifie que vous avez été confronté à des résistances. Quel type de résistance et puis comment vous avez pu les surmonter? Ok, c'était beaucoup plus des dénigrements, des calomnies. Et les gens disaient, sans même que je me sois donné un titre, les gens diraient se faire appeler prophétesse, alors que non, c'est les personnes que Dieu m'utilise pour pouvoir débloquer leur situation. Ils sont tellement dépassés, ils se disent que ça c'est la main de Dieu. Donc toi tu es une prophétesse, alors tu as appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas dans ma vie. Il y a des choses que tu as révélées et puis après j'ai vu l'accomplissement. Donc c'est de bouche à oreille, les gens commencent à m'appeler prophétesse. Au début j'étais gênée, j'ai dit mais je ne suis pas là à une école de prophétie. Comment se fait-il que les gens m'appellent prophétesse? Et Dieu m'a dit non. C'est le don qui s'impose par lui-même. C'est parce qu'ils ont vu en toi les fruits que tu portes par ton ministère sont des fruits que seul le prophétique peut engendrer. Donc, il ne faut pas les empêcher de t'appeler prophétesse. Mais toi, ne prends pas ça pour t'enorgueillir. Il faut plutôt chercher à croître spirituellement dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Et ceux qui te dénigrent, j'ai compris, j'ai eu de la compassion pour eux. Parce que moi aussi, j'étais comme eux avant. Je n'acceptais pas le ministère de la femme. Je me disais que seul l'homme a appelé, que la femme doit se taire et puis bon, accompagner son mari dans le ministère. Mais là, j'ai vu que Dieu m'a mis devant le fait accompli. Donc je les comprenais. Mais ce n'était pas de leur faute. Mais après, plusieurs parmi eux sont revenus à des situations normales envers moi. Ils ont compris que c'est Dieu qui m'utilisait et que ce n'était pas de moi-même. Je n'ai rien inventé. Et les miracles là, souvent même moi-même, je ne sais pas ce que Dieu fait quand je rends ministère. Il y a des choses que je dis, mais il y a des choses que tellement c'est nombreux quand Dieu agit, je ne peux pas tout dire. Et donc après, quand ces choses viennent à l'existence dans la vie des gens, les témoins oculaires de leur souffrance, de leur détresse, rendent témoignage de ce que Dieu a fait au travers de mon canal. Donc finalement, bon, je me suis dit, quand quelqu'un me méprise, ce n'est pas moi qui méprise. Si je n'avais pas de don que je manifestais en tant que femme, peut-être ces personnes n'allaient pas me mépriser. Mais souvent, je vais un peu à l'encontre de ce qu'eux, ils ont appris et de ce qu'ils savent comme vérité. Ils se disent que la femme n'a pas le droit d'exercer un ministère. Et donc, si elle dit qu'elle exerce un ministère, ça ne vient pas de Dieu. Donc, Dieu lui-même le convainc par les fruits du ministère. Et puis après, bon, il se ravive. Et c'est comme ça.
Donc, le monde est rempli de bruit et de distractions. Le développement des réseaux sociaux, des prophètes et des prophétesses se multiplient au travers des réseaux sociaux et beaucoup de chrétiens sont un peu attachés à ça. Comment discerner la voix de Dieu parmi tout cela? Ok, discerner la voix de Dieu, c'est très simple. Quelqu'un a dit, s'il n'y a pas comment on appelle, un vrai billet de, chez vous c'est francs suisses, hein? France suisse, ouais. Il n'y aura pas de faux billets de francs suisses. Donc le diable fait toujours une imitation de ce que Dieu produit en réalité. Nous le voyons avec Moïse et puis les magiciens. Dieu avait donné ordre à Moïse de jeter son bâton et le bâton s'est transformé en serpent. Et puis nous avons vu que Pharaon s'est moqué de Moïse parce qu'il avait des magiciens qui pouvaient faire plus. Ils sont venus en faire, ils ont transformé leur bâton. Il y a eu 2 serpents contre le bâton de Moïse. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de Moïse qui était transformé en serpent a englouti les 2 serpents des magiciens. Nous avons également l'histoire de Simon le magicien. Avant que la vérité ne vienne par les disciples, c'est lui qui était à la une. Et tout le monde parlait de sa grandeur et tout ça. Mais quand la vérité est venue, ça a englouti ce que le magicien faisait. Donc, parmi ceux que nous voyons et qui se disent des prophètes, il y en a de vrais. Mais Jésus a dit quoi? Un arbre se reconnaîtra toujours à son fruit. Mais quand vous voyez quelqu'un qui se dit prophète, qui ressuscite des morts, qui crache du feu, et puis les actes qu'il pose vont à contre-courant avec ce qu'il dit prêcher. Donc déjà là, on les reconnaît par leurs fruits. On les reconnaît aussi par le non-accomplissement des choses qu'ils annoncent. Voilà. C'est différent de ce que la vraie prophétie amène. La vraie prophétie nous amène à faire des déclarations sur onction. Et après, celui qui est derrière cette onction, c'est le Saint-Esprit. Il a accompli pour que nous soyons reconnus pour vrai ce qu'il a dit. Mais des fois, une prophétie peut être prise dans le futur pour venir dans le présent. Mais il faut attendre aussi le temps de l'accomplissement. Des fois, quand les gens ne voient pas le temps d'accomplissement, ils disent, ah, elle a dit beaucoup de choses, mais moi, je n'ai rien vu. Et puis après, quand ces choses s'accomplissent dans leur vie, le Saint-Esprit leur rappelle. Et puis ils sont dans la confusion, ils vont t'appeler pour te dire, ah, tu avais donné une prophétie, mais voilà, 5 ans après, Dieu a fait. 3 ans après, Dieu a fait. 6 ans après, Dieu a fait. Donc ça permet à Dieu d'affermir encore ce qu'il t'a donné. Donc moi je pense qu'ils ont souvent des comportements très contradictoires. Voilà. Ils peuvent t'amener même à faire des choses qui sont anti-bibliques. Absolument. Voilà. Donc c'est à ces fruits-là qu'on peut les reconnaître. Oui, je reviens, vous l'avez abordé assez rapidement parce que quand on vous écoute, on comprend que le ministère prophétique a une place spécifique au sein de l'Église. Donc, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Parce que pour éviter que les gens s'attachent, que les chrétiens s'attachent uniquement au prophétique, vous l'avez abordé un peu en disant que quelquefois, et c'est vrai, c'est pour ça qu'on se plaint un peu, on prie, mais rien ne se passe. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce ministère est un complément ou une place autonome au sein de l'Église? Ok, la parole de Dieu nous dit, faute de connaissance, faute de révélation, on peut pas payer. C'est pour ça que Dieu donne le ministère prophétique. L'Église qui a une croissance harmonieuse, mais où il y a défaut de ministère de révélation, il y a beaucoup de choses qui vont amener les gens dehors. Parce qu'eux-mêmes là, ils font tout ce qu'ils doivent faire. Je ne parle pas de ceux qui sont dans l'église, qui ont un pied dehors et puis un pied dedans. Mais il y a des gens qui sont vraiment consacrés à Dieu, qui aiment Dieu, qui servent Dieu. C'était mon cas. J'étais épouse de pasteur depuis près d'une trentaine d'années. Je craignais Dieu, je servais Dieu et j'aimais Dieu. Mais tout est sorti, cette histoire-là. Est-ce que Dieu, les démons sont plus forts, les sorciers sont plus forts, pour dire qu'ils ont attaqué la femme du pasteur jusqu'à lui coller une grossesse qui la rend ridicule? Rien ne peut nous arriver si Dieu ne le permet pas. Donc souvent, nous avons besoin de révélations pour qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle une crise de croissance. Nous avons eu cette révélation où Dieu a jugé nécessaire de nous donner l'onction prophétique quand il y avait une crise de croissance à l'église. Les chrétiens, face à certains blocages, ne comprenaient pas. Malgré tous leurs sacrifices, leur amour pour Dieu, il y a des situations qui restent le statu quo. Et notre ministère était impuissant face à certains problèmes.
Et c'est comme ça que, sans nous décevoir, ils savaient qu'on les aimait beaucoup, on se saignait pour eux. Donc, on commençait à sortir sur la pointe des pieds pour aller chercher solution d'eux. Et donc, quand la révélation vient, c'est le contraire qui se produit. Parce que dans l'église, Dieu va faire des révélations sur la vie des personnes. Il y aura des blocages. Et puis bon, ces personnes-là vont devenir comme la Samaritaine. On va aller chercher maintenant des personnes dehors pour dire, ah, venez chez nous. Parce que voici. Et donc, c'est pourquoi le prophétique a une place prépondérante dans l'église. Mais comme l'homme même est sujet à la curiosité, souvent les gens veulent savoir. Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça? Qu'est-ce qui fait que je suis différent? Qu'est-ce qui fait que l'autre prospère et pas moi? Qu'est-ce qui fait que mes enfants sont ceci, ils sont cela, ils sont brillants, mais après ça, il n'y a plus rien. Donc les gens se posent beaucoup de questions et ils veulent savoir, ils veulent comprendre. Comprenez? Donc sans le prophétique, sans la révélation, les points d'interrogation font qu'il y a une crise de croissance dans l'église. Et souvent, on ne leur en veut pas, ce n'est pas parce qu'ils veulent papillonner. Souvent, quand on dit les gens papillonnent, tu t'assois et tu vas les écouter. Les problèmes, des fois même, qui font tellement honte, ils ne veulent même pas exposer ça devant leur pasteur. Parce qu'eux seuls savent la laideur qu'ils vivent. Mais ce n'est pas de leur faute. Et donc, ils cherchent solution en fait. Donc, ça fait qu'ils vont là en quête de solutions véritables. Et des fois, malheureusement, on leur fait avaler des coloquettes sauvages. On les détourne du vrai Dieu pour qu'ils soient adeptes d'un homme ou bien d'une femme. Et c'est pour cette personne-là désormais qui voulait vivre chrétienne. Or, quand la révélation vient pour donner la solution à leur blocage, ils deviennent comme des servantes qui suivaient Jésus parce que Jésus avait opéré des miracles dans leur vie. Et ces femmes-là suivaient Jésus pour le servir et mettre à son service leur bien. Donc, souvent, quand les gens sont délivrés réellement, ils mettent tout au service de Dieu. Ils sont prêts pour le Seigneur. Mais quand il y a un hic dans leur vie, tu vas évangéliser comment? Dans ton service, tout le monde sait, voici ce que tu as. Dans ta famille aussi, tu n'es pas mieux que ceux qui ne connaissent pas Jésus. Donc, autant il faut venir avec nous, parce que ton Jésus là, on ne voit pas ce qu'il fait pour toi. Alors, la Bible dit, pourquoi dira-t-on, où est leur Dieu? Notre Dieu, il est au ciel. Donc, il y a des choses qui peuvent nous arriver. En tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, quand nous mettons foi en Dieu, il y a des situations souvent que nous ne contrôlons pas. Comme moi, ma situation, je cherchais solution. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais fait au Seigneur. Est-ce qu'il était fâché avec moi? Je me savais sincère avec Dieu. Mais pourquoi une grosse culture qui prend 4 années de ma vie et de mon histoire? J'étais chagriné, je n'avais plus de joie, je n'avais plus de paix. Mais qui je pouvais évangéliser? Même quand je suis à l'église devant le groupe des femmes et que je suis en train de prêcher, elles regardent mon ventre, elles n'écoutent plus ce que je fais ou ce que je dis. Et c'était très frustrant. Mais ce n'était pas moi. Dieu m'a mis dans cette situation. J'étais à l'école de Dieu. Il voulait m'emmener quelque part que j'ignorais. Mais il fallait que je lui fasse confiance. Même quand je ne comprends pas. Mais il y a des personnes qui ont fait aussi comme moi. Moi, j'ai trouvé solution. Mais d'autres, jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore trouvé de solution. Ils ne savent pas pourquoi telle épreuve qu'ils voient dans leur vie. C'est comme une fois, je suis allé quelque part pour faire une restauration spirituelle. Et puis, quand j'ai commencé à rendre le ministère, la première parole de connaissance que Dieu m'a donnée, c'est que quelqu'un était là, il n'est pas né épileptique. Mais c'est pendant son parcours que l'épilepsie s'est déclenchée chez cette personne. Et puis, des fois, il avait des moments d'absence. Et c'était difficile parce que c'est après que le pasteur et son épouse m'ont invité chez eux. Et puis, ils m'ont dit, ah, c'est bon de Dieu, il faut que tu pries pour nous. Et c'est là que le pasteur va me dire, la première prophétie que tu as donnée quand tu es arrivé, ça me concernait. Et que je suis devenu épileptique. Je ne sais pas comment. Et par moments, quand les crises viennent, j'ai des moments d'absence. Des fois aussi, c'est la nuit que je pique les crises et c'est difficile. Et un jour, ils sont partis à une réunion de famille. Et puis, comment on appelle, à la cafétéria, il était en train de prendre ses médicaments. Et puis, il y a un de ses cousins, même sans là, qui lui dit, mais tu prends aussi ces médicaments? Mais moi, j'ai la même maladie que toi. Alors. C'est comme ça qu'il a compris que le mal dont il souffrait était héréditaire. Et ce cousin n'était même pas chrétien. Et puis lui, pasteur, il a la même maladie.
que ses cousins. Vous voyez la confusion? Et il s'est senti très malheureux, très frustré. Et puis bon, quand je suis venu, moi je ne savais pas. Et c'était ceux qui voulaient le guérir, le libérer. Va me donner la parole de connaissance. Et puis il a dit, je crois que c'est le temps de ma délivrance. Et que ce que vous avez dit, ça me concerne. Et j'ai prié pour lui, je lui ai fait aujourd'hui. Donc, comment on peut comprendre? Un berger qui prie pour les gens. Et puis qui est dynamique, qui aime Dieu. Tout le monde le voit servir le Seigneur. Et puis, paf, le voilà en train de piquer des crises d'épilepsie. Souvent, on est avec l'épilepsie. Mais là, t'as attrapé comme ça pendant ton parcours, c'était quand même difficile à comprendre. Et là, il fallait le prophétique pour savoir et pour comprendre pourquoi. Donc, ce ne sont pas que des chrétiens. Il y a aussi des pasteurs, eux-mêmes qui sont bergers. Mais ils vont aller exposer leurs problèmes à qui? Ils ne peuvent pas aller dire aux chrétiens, voilà ce que je souffre. Et souvent, ils souffrent avec plus que les chrétiens. Les chrétiens, au moins, ils viennent pleurer beaucoup du pasteur. Mais quand les pasteurs sont sujets à des moments de confusion, ils vont pleurer auprès de qui? Et souvent, ça devient très difficile. Oui, merci. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui ressent l'appel mais qui n'ose pas parce qu'elle a peur des critiques, elle a peur de ces résistances, de ces traditions qui nous disent que la femme ne doit pas tenir un certain rôle dans l'Église? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire Elle a un prix à payer pour sauver l'onction que Dieu lui a donnée. Si elle pense que servir Dieu sera s'exposer, elle peut même perdre certains avantages. Elle va rester, ou bien il y a des personnes qui ne supportent pas qu'on les frustre, elle va rester recroquevillée sur elle-même. Moi, c'est vrai que quand j'ai commencé le ministère, il y avait les candidats qui ont commencé à jaser et tout ça. Mais je peux dire, pour mon propre bien, mon premier encadreur a été mon mari. Il était très rigoureux envers moi. Parce qu'il savait que, en tant qu'enseignant et docteur en théologie, il n'a pas droit à l'erreur. Pas qu'une erreur doctrinale va venir et puis on va dire que c'est sa femme. Donc ça fait que vraiment, il a été très très rigoureux envers moi. Au début, je voyais ça comme si il ne voulait pas que j'exerce. Il m'a dit non, que je te protège. Donc ce que les gens peuvent faire comme pour taper sur toi, je préfère moi-même taper sur toi. Et puis voir comment tu vas développer ton caractère. Et des fois, j'ai des pensées prophétiques pour des gens. Et le Saint-Esprit me presse. Mais mon mari pose son blocage, il dit non, tu ne parleras pas. Et puis ça me consume, ça me fait mal. Mais j'accepte par obéissance et par soumission. Et maintenant, après, quand lui-même a été convaincu de comment Dieu m'utilisait, des fois il était tellement surpris et étonné de certaines choses que je disais ou bien que je faisais. Il a compris que ce n'était pas du monde. Donc maintenant, c'est lui qui me poursuivait avec son micro. Il a dit, tu vas intervenir aujourd'hui. J'ai dit non. Là, j'avais peur. J'ai reçu tellement de coups qu'à un moment donné, j'étais un peu recroquevillée. Je ne me sentais pas trop libre. Il a été encore un coach pour moi, pour m'encourager, pour me féliciter quand je fais bien, pour me redresser quand il voit que je suis en train d'aller trop loin. Et puis me donner la forme qu'il faut pour pouvoir, les emballages qu'il faut, comme le don de sagesse. Parce que quand on est prophète, on est très brut et puis on est très cru. Donc je faisais ça aussi. Il m'a dit non. Pour toi, ça paraît simple parce que tu parles à Dieu. Et puis tu vois, il te montre. Mais pour quelqu'un, quand tu sors de telles paroles devant lui, et il est perturbé, il est perdu. Et tu ne te rends même pas compte. Parce que pour toi, c'est tellement vrai, c'est tellement réel. Mais il faut que tu fasses très attention. Quand tu dois parler aux gens, il faut choisir le moment. Et puis quand tu dois parler aussi à quelqu'un, il faut voir son tempérament. Comment il peut accepter et comment est-ce qu'il peut comprendre. Il faut prendre toutes ces précautions. Donc, avec sa sagesse maintenant, j'ai commencé à pouvoir porter des gants face à certains sujets, appliquer la sagesse quant à certains sujets. Et j'ai vu que ça marche. Donc, je me suis beaucoup améliorée. Donc, je crois qu'il y a un prix à payer et ça fait partie de la formation. Ouais. Donc, si elles ont parlé, que les gens ont méprisé, ils ont ricané à leur sujet, elles ne doivent pas se frustrer. Des fois, il y a des personnes qui vont te dire non, que je ne veux pas descendre dans mon église. Elle s'est dit que ces pasteurs vont arrêter la main de Dieu de travailler avec toi. Le don, c'est comme de l'eau qui coule. Donc, quand ici tu bats l'eau, il cherche un autre passage où il va couler. Donc, souvent, Dieu fait ça aussi. Et Dieu fait que souvent, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs va devenir la principale.
Moi, avant, quand mon mari a commencé à m'initier à la prédication, le jour que je monte en chair, on m'annonce, il y avait quelques anciens, des conservateurs qui n'acceptaient pas qu'une femme prêche dans leur église. Donc, ils prenaient leur Bible tout simplement et puis sortaient. Oui. Donc, d'autres disaient, mais le pasteur Bangoué veut nous imposer sa femme. Mais c'est pas possible, ça va parce qu'il est le principal de l'église. Ça murmurait. Mais mon mari n'a pas forcé du tout. Il a laissé et après, c'est le peuple même qui me réclamait. Le jour qu'on annonce que je dois prêcher, j'ai eu une grande audience, même si c'est un jour où il n'y a pas de culte. Il pourra nous rejoindre tout à l'heure pour une petite question qui lui est réservée aussi. En dehors de votre témoignage que vous nous avez donné d'entrée d'interview, je pense que vous avez beaucoup de témoignages, mais est-ce qu'il y en a vraiment un qui vous laisse un souvenir, un moment prophétique particulier qui vous revient comme ça en esprit pour encourager, que vous pouvez partager avec ceux qui ne vous connaissent pas? Ok. J'ai tellement de témoignages, des fois, il me dit, mais il faut écrire. Ouais, ben oui, peut-être qu'il faudrait envisager ça. Chaque chose en son temps, mais l'un des témoignages un peu plus récents, je crois que je l'ai déjà rendu ici. On en a eu hier à l'église déjà, je rappelle. Voilà, comme je ne sais pas s'il faut revenir là-dessus, mais sinon, il y a tellement de témoignages que moi-même je ne sais pas. Mais ce dont je peux parler, c'est une épouse de pasteur qui avait déjà perdu successivement 4 enfants, pas des grands. C'est-à-dire, elle porte normalement une grossesse, elle fait tous les soins qu'il faut. Et puis, quand l'enfant naît, il dépassera 5 jours. Soit il meurt le 3e jour, soit il meurt le 4e jour. Et moi, j'étais au début de mon ministère. Donc, je l'avais aperçu une fois là, à un rassemblement. Et puis, je l'ai appelé, je lui ai demandé, ah, et le bébé, ça va et tout ça. Elle me dit, quel bébé? Je dis, non, je t'ai vu enceinte au stade lors du 50e de l'Assemblée. Elle dit, non, il est mort, comme les autres. Et donc, comme j'étais un peu camarade à sa maman, pas même amie à cette époque, j'ai appelé sa maman, j'ai dit, mais comment va notre fille? Et elle m'a dit que le bébé n'est pas resté. Elle m'a dit, ma soeur, c'est une longue histoire. Je lui ai dit, ok, je viens. Et puis bon, j'ai pris un moyen de transport, je suis arrivé dans la ville. Dans la ville, où était cette soeur avec son mari? Où était sa mère? Et c'est là de longtemps, à l'âge, sa maman va m'expliquer que ça fait 4 grossesses successives où les enfants ne restent pas. Et puis bon, moi j'étais étonnée, je lui ai dit, les pasteurs ont prié, elle et son mari sont des serviteurs de Dieu, ils ont prié. Toi-même, la mère, tu es une servante de Dieu, tu as prié, et leur église a dû prier. Et s'il a perdu, elle continue de perdre. La méthode qui reste, c'est d'invoquer Dieu. Interroger Dieu sur la source de ces morts répétitives. Et là, elle m'a dit, ah, elle est encore plus loin, à l'intérieur du pays. Mon mari et moi, plus une équipe, on s'est déplacés, nous sommes allés voir le pays. Elle était dans sa 5e grossesse. Et quand nous sommes venus, elle nous a expliqué. Et pendant que nous prions, le Saint-Esprit va révéler que c'est une réclamation des alliances de mort. Donc j'ai dit, c'est une réclamation des alliances de mort, mais il faut qu'on trouve cette source. Et c'est comme ça que le Seigneur va révéler. Quand la fille qui perd les enfants là, avait 5 ans, son père, c'est-à-dire son grand-père, le papa à sa mère, devait mourir. Et les parents sont allés consulter et on leur a dit qu'il y a une mort imminente du grand-père. Mais pour pouvoir faire un rachat, il faut que la petite fille, là, avant l'âge de 5 ans, qu'elle meure. Et si sa petite fille meurt, lui, il va vivre. Donc sa maman dit quoi? Mon enfant est unique, je ne peux pas laisser mon enfant mourir. Je ne veux pas que mon père meure, mais je ne peux pas laisser aussi mon enfant mourir. Et elle a commencé à se chercher dans les églises et c'est comme ça qu'elle a rencontré Christ. Et avec des prières, à cette époque-là, Dieu a fait grâce. La fille n'est pas décédée. Et je crois que c'est le père qui n'a pas suivi l'église. Et quand la petite est devenue femme, elle a épousé l'homme de Dieu. Tous les enfants qu'elle fait n'atteignaient pas 5 jours. C'était la source de cette alliance de réclamation de mort. Elle a survécu. Maintenant, il faut que ces esprits de réclamation prennent maintenant ses enfants, le fruit de ses enfants. Ouais.
Alors nous avons prié. On a brisé cette réclamation de mort sur la vie de la petite. Il y a eu un vrai combat spirituel. Les parents aussi, on les a introduits dans le combat spirituel. Ce n'est pas toutes les prières, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui marchent. Il y a des prières où il faut arracher, où il faut détruire, il faut saccager avant de pouvoir bâtir, selon Jésus. Donc c'est comme ça, après ce combat spirituel, l'enfant a survécu. Et c'est un garçon. Elle a surnommé Shekinaï. Amen. Un enfant très brillant, très intelligent. Je la cherchais pour rendre son témoignage dans la rubrique Bonne Nouvelle là aussi. Elle me dit, maman, il y a le petit frère de Shekinaï qui est en route. Shekinaï n'avait pas eu un an. Et puis le deuxième bébé Israël est venu au monde. Amen. Après Israël, elle a fait une fille. Elle s'appelle Victoire. Elle a eu successivement ses 3 enfants. Après avoir perdu 4 enfants. 4 enfants. Donc ça a été un témoignage qui m'a vraiment marqué. Aujourd'hui, tous ces enfants sont dans le Seigneur. Amen. Ils jouent aux instruments. La fille, elle chante, elle joue au piano. Et les parents servent Dieu. Donc, c'est pour vous dire que la source, connaître la véritable source des réclamations est très important. Sinon, elle aurait pu continuer à perdre encore ses enfants tant qu'il n'y a pas eu de dévoilement des révélations. Donc, voilà ce que Dieu a fait dans la vie d'une famille. Aujourd'hui, toute cette famille-là, c'est le Seigneur. Je suis reconnaissant au Seigneur. Et c'est lui, il a utilisé mon canal pour pouvoir faire ces miracles. Merci pour clore ce chapitre parce qu'on va voir d'autres ministères que vous exercez. Le pasteur Dominique Bangoré qui a animé notre séminaire de 4 jours va peut-être nous dire aussi un mot. Pasteur, est-ce que c'est parce que vous êtes docteur en théologie que vous avez soutenu, vous avez scruté les Écritures pour pouvoir convaincre le peuple de Dieu qu'une femme est utile à l'Église dans ce ministère de la prophétie? Merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Je voudrais exprimer ma gratitude pour l'opportunité que vous nous offrez. Effectivement, ce que la servante de Dieu vient de dire est une réalité. Le ministère de docteur a la grâce de scruter les Écritures, de sonder, selon les thèmes de Jésus, de sonder les Écritures. Ouais. Et en sondant les Écritures, il y a une démarche scientifique. C'est ce qu'on appelle la théologie, c'est ce qu'on étudie à l'école de théologie, dans les universités théologiques. Ça, c'est la démarche scientifique, comment on fait l'exégèse, comment on fait l'herméneutique, etc., etc. Mais la vraie méthode qui nous permet de sonder les Écritures selon l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est écrit, mais sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre. Donc, le ministère des femmes, effectivement, il y a des passages contradictoires dans le Nouveau Testament. Paul dit qu'il ne permet pas à une femme de prêcher. Je crois que c'est à Corinthe, il ne permet pas à une femme de prêcher. Donc, beaucoup de pasteurs, selon la tradition protestante évangélique, en Afrique, malheureusement, continuent de croire à cette parole de Paul, sans sonder les Écritures pour savoir dans quel contexte l'apôtre Paul a dit ceci. La raison pour laquelle, pendant le séminaire, la première clé dont nous avons parlé, c'était quoi? Le contexte biblique. C'est le contexte biblique qui donne la vraie définition, qui est le vrai dictionnaire et le vrai interprète des Écritures. Quand Paul dit qu'il ne permet pas à la femme de prêcher, c'est dans un contexte de désordre, dans l'église de Corinthe. Parce que les femmes, plusieurs d'entre elles étaient des prophétesses quand elles étaient du monde. Donc elles avaient une autorité sur l'homme. Une fois converties, elles ont voulu continuer à exercer cette autorité féminine sur l'autorité masculine. Et ça créait un désordre dans l'église. Pendant que le pasteur est en train de prêcher, elle pose des questions, elles peuvent se lever, donner leur point de vue, ça crée un désordre. Alors l'apôtre Paul, en tant qu'autorité apostolique, dit non, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Voilà le contexte. Maintenant, quand on va dans l'Ancien Testament, on a vu femme qui a exercé un ministère. Or, l'Ancien Testament dévaluait la femme par rapport au Nouveau Testament. Alors, comment comprendre qu'un testament, une période qui dévaluait la femme, autorise à la femme d'exercer un ministère, et non le moindre, un ministère prophétique, qui est dans la hiérarchie, qui vient en deuxième position,
la hiérarchie des 5 ministères qui vient en deuxième position après le ministère prophétique, après le ministère apostolique. Vous comprenez? Ouais. Une ère où la femme ne doit pas exercer le ministère, il y a une exception qui permet à la femme d'exercer le ministère. Et non le moindre. Dans l'Ancien Testament, le ministère prophétique était en vogue que le ministère apostolique. Le ministère apostolique est presque inexistant. Il y a des traçabilités. C'est le ministère prophétique qui est très en vogue. Dans le Nouveau Testament, c'est le ministère apostolique qui est plus en vogue que le ministère prophétique. En théologie, on appelle ça, on considère le principe du chiasma, le qui. Voilà. L'Ancien Testament, le prophétique est développé, l'apostolique est très faible. Dans le Nouveau Testament, c'est l'apostolique qui est très développé et le prophétique existe, mais moindre par rapport à l'apostolique. Alors, dans l'Ancien Testament, une femme qui ne peut pas exercer le ministère, exerce un ministère et le ministère le plus élevé, prophétique. On arrive dans le Nouveau Testament, qui met en valeur la femme, qui donne une émancipation à la femme, qui fait même de la femme l'égale de l'homme sur le plan du salut. L'apôtre Paul dit, il dit la femme est sortie de l'homme, mais l'homme aussi sort de la femme. En mathématiques, si X est supérieur à Y et Y est inférieur à X, ça veut dire que X et Y sont égaux. Alors, l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va dire dans l'épître aux Éphésiens, qui est, pour nous les théologiens, l'épître la plus doctrinale, la plus poignante. C'est dans Éphésiens que l'apôtre Paul montre son savoir apostolique des grands théologiens de la grâce que Dieu lui a faite. Et dans cette épître des Éphésiens, qui n'est pas adressée à une église, quand on dit épître aux Éphésiens, ce n'est pas adressé aux Éphésiens. C'était une épître circulaire. Et le document, le manuscrit qui est resté avec nous, c'est le manuscrit de la lettre qui est arrivée à l'église d'Éphèse. Sinon, quand on dit épître de Paul aux Éphésiens, ce n'est pas destiné aux Éphésiens. Ah oui. Non. Vous ne voyez aucune adresse d'un nom, d'un responsable d'église dans Éphésiens. Alors que dans Corinthiens, vous voyez ici des noms. Dans Tite, vous voyez ici des noms. Dans Colossiens, Philémon, ici des noms. Dans Philémon, ici des noms. Mais dans Éphésiens, il n'y a pas le nom d'un responsable. C'est comme on écrit cette épître-là pour, comment on appelle, pour toute la Suisse. Donc cette lettre va passer ici à Genève, à Berne, etc. Donc on ne peut pas mettre le nom d'un responsable de l'église évangélique de Mérin dedans, puisque c'est une épître qui est circulaire, elle est d'ordre général. Et dans cette épître, l'apôtre Paul donne un enseignement théologique de haut niveau. Pour nous les théologiens, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens qu'on découvre la valeur doctorale apostolique de Paul. Et dans cette épître, l'apôtre Paul dit les ministères qui ont été donnés aux hommes, aux humains. Ce qui trompe certains pasteurs, c'est le mot homme. Non. Le mot homme ici, dans l'épître aux Éphésiens, ne signifie pas homme-garçon. Parce que dans le grec, il y a deux mots qui parlent de l'homme. Il y a le mot anthropos, qui parle de l'homme en tant qu'être humain, garçon et femme. Et il y a le mot homme, andras, qui donne homme-garçon. Alors quand l'apôtre Paul dit aux humains, aux hommes, il a fait des dons. Aux uns, il a donné apôtre. Aux uns, le prophète. Les autres évangéliques. Aux autres, le pasteur et aux autres docteurs. Le mot homme qui est employé dans cette épître, ce n'est pas le mot garçon. Et je pense que si les pasteurs ont compris le sens et la portée, la profondeur, la quintessence de l'épître de Paul aux Éphésiens, ils vont libérer le ministère des femmes. Donc, quand j'ai compris cela, ça m'a donné une assurance. Je me suis dit, tiens, je tiens le bon bout. Je tiens le bon bout. Et c'est ce qui m'a donné encore cette assurance. Et voilà ce que je peux dire succinctement, ce qui me permet de, pas seulement elle, mais toutes les femmes qui ont un appel authentique, il faut les encourager. Mais à une seule condition. La femme qui a un ministère doit exercer son ministère sous l'autorité masculine de l'Église. C'est-à-dire, elle ne va pas s'imposer aux hommes de lui laisser la place. On voit cela avec Déborah. Déborah a exercé son ministère prophétique sous l'autorité de qui? De l'autorité masculine. Il faut éviter le conflit. Merci. On reconnaît la démarche des enseignants, toujours méthodologique. Méthodologique. Merci beaucoup, pasteur. Je vais continuer avec
Madame Catherine Bangouré, parce qu'elle n'a pas que le ministère prophétique. Le pasteur disait tout à l'heure, vous avez dirigé près de 5000 femmes, peut-être même plus. C'était dans quel contexte et comment on peut diriger 5000 femmes? Ok, nous sommes dans un mouvement appelé le mouvement de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Et ce mouvement a des départements. Département de jeunesse, département des femmes et puis département des enfants. Donc, ce ministère, donc, ce département des femmes englobe environ 5000 femmes. Et c'est dans ce cadre que j'ai été élue comme étant la présidente nationale. Donc, nous sommes subdivisés après la nationale en régionale et puis aussi dans l'église locale. Donc, les bureaux locaux travaillent sous la direction des bureaux régionaux et puis les bureaux régionaux travaillent sous la direction du bureau national des femmes qui lui-même travaille sous la direction du président, c'est-à-dire du bureau national de l'EADC. C'est dans ce contexte, après avoir été élu président des femmes, que j'ai pu exercer le ministère, je peux dire, dans un très large aspect, parce que étant présidente, je pouvais visiter les régions, leur apporter ce que Dieu m'a donné comme don, comme expérience, sensibiliser les femmes en leur disant que ce que Dieu fait avec moi, il peut le faire avec chacune d'entre vous. Et chaque femme en est un dépôt et qu'elle doit interroger Dieu pour savoir dans quel cadre elle peut servir Dieu. Ça peut être à l'intercession, ça peut être à l'école du dimanche, ça peut être même avec les jeunes filles, ça peut aussi être un ministère prophétique comme celui que j'exerce, pourquoi pas. Donc c'était une manière pour Dieu de me mettre au devant des femmes pour que les femmes prennent conscience du don que lui a fait aux femmes, de pouvoir s'investir en elles par le Saint-Esprit pour pouvoir exercer les talents qu'elles ont. Donc, c'est toujours dans la même veine d'idée que nous avons à la fin du mandat organisé ce qu'on appelle une giga restauration spirituelle. Et c'était au stade Félicia qui prend au moins 30 000 personnes. Et le stade, en un jour, à des jours, 3 jours ouvrables, qui se situe au cœur même du plateau, et était carrément plein. Donc Dieu a fait de très grandes choses pendant ce mandat-là. Et je peux même dire que c'est ce mandat-là qui m'a fait connaître au monde. Parce qu'avant ça, j'exerçais dans l'église locale, et puis par-ci par-là, quand on m'invitait. Mais avec mon installation à la tête de l'AOC nationale, le mouvement des femmes, ça m'a permis de parcourir presque toutes les régions de la Côte d'Ivoire et aussi l'international. Donc voilà ce que je peux dire. De gérer 5000 femmes. Ah oui, c'était pas facile, mais avec le Saint-Esprit, cela a été possible. Oui, en dehors de ça, vous dirigez une ONG. Vous êtes dans les œuvres. Et vous n'êtes pas seulement dans le ministère de la prophétie ou le leadership féminin, vous avez également des œuvres à côté que vous accomplissez. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, l'ONG vient de naître. C'était en 2022, quand le Seigneur m'a donné la vision de créer une ONG qui prend en compte les enfants déshérités et puis les femmes en situation de précarité. Déjà, dans mon parcours pour le ministère, j'en ai rencontré beaucoup. Voilà, vous savez que quand il y a une crise, ce sont les femmes et les enfants qui en pâtissent. Et puis, la souffrance est souvent leur lot quotidien. Dans toutes les zones, les régions que j'ai eu à parcourir, j'ai eu à rencontrer des cas vraiment difficiles, des femmes qui se prostituent parce qu'elles n'ont même pas de quoi pour nourrir leurs enfants. Des femmes aussi qui sont battues par des maris très violents et à cause de la culture subissent ces outrages-là sans parler. Des viols, on n'en parle pas. Donc c'est tout ce cri de cœur-là qui m'a amené à créer l'ONG Nouvelle Saison. Donc Dieu, par le biais de l'ONG, donne une autre chance aux femmes qui n'ont pas pu atteindre le but, pas par leur faute, mais on subit souvent des mariages forcés.
des fois aussi des décisions, des fois aussi des enfants déscolarisés par faute de moyens des parents. Donc pour tout ça, le spirituel va de pair avec le social. C'est ce que j'ai compris. Merci. Tu ne peux pas prêcher Christ à quelqu'un et puis ne pas l'aider matériellement à s'en sortir. Un lien sera mis au bas de la vidéo pour diriger ceux qui veulent faire des dons auprès de cette ONG. Une ou deux dernières questions. Comment conciliez-vous votre vie spirituelle et votre vie d'épouse de pasteur avec les enfants? Est-ce que ça vous arrive, ça lui arrive au pasteur aussi de se fâcher? Vous vivez comme nous, comme tout le monde? Oui, bien sûr. Surtout qu'on travaille dans la même vision. Oui. Voilà. Aujourd'hui, nos enfants sont grands. On en a eu 2. Ils sont aussi devenus parents. Et nous avons 6 petits-enfants. Donc, on est beaucoup plus libre. Voilà. Et ça fait on avait des rôles administratifs dans le mouvement. Et lui, il était le secrétaire général, adjoint ensuite au général. Et moi, j'étais la présidente des femmes. C'est là que c'était vraiment difficile. Parce que notre programme, quand moi je sors, lui il rentre. Quand il sort, je rentre. On était tout en voyage et c'était difficile de se rencontrer dans le même mois, sous le même toit. Donc pendant les 5 années où j'ai géré le mouvement des femmes, c'était très très difficile. Bon, c'est là qu'il a commencé à se plaindre. Parce que quand la femme n'est pas au foyer, souvent les hommes ne s'en sortent pas. Et c'est vrai qu'on a la grâce d'avoir des personnes pour nous assister dans l'œuvre, au plan spirituel, comme aussi à la maison, donner des coups de main. Mais les enfants sont grands, ils sont partis, donc on n'a pas d'enfants à bas âge à gérer. Donc ça nous donne beaucoup plus de liberté pour pouvoir servir Dieu. Et maintenant qu'on a fini avec les rôles administratifs, on se consacre véritablement au spirituel et on fait tout maintenant pour ne pas sortir, je peux dire, l'un sans l'autre. On fait tout pour converger nos programmes, notre calendrier. Et ça a été le cas de cette tournée européenne que nous avons faite. Oui, ce sera d'ailleurs le mot de la conclusion. Vous avez voyagé, vous avez fait une grande tournée européenne. Vous avez été en France avant de venir en Suisse, ou vous êtes en Belgique aussi. Quel message vous voulez laisser aux femmes, puisque vous avez pu, au travers des écoutes que vous avez eues, quel message voulez-vous nous laisser ici en Occident, même par rapport au réveil et par rapport à la place de la femme au sein de nos églises ici en Europe, parce que c'est vrai, on n'a pas les mêmes besoins, on ne vit pas dans le même contexte que les femmes en Afrique. Tout à fait, tout à fait. Mais si j'ai un mot à laisser aux femmes, mais je pense que moi, c'est le message que moi-même personnellement, j'ai reçu. C'est-à-dire que nous sommes en train de travailler à un réveil qui sera là bientôt. Et au devant de ce réveil, Dieu veut mettre des femmes. Pourquoi il a choisi les femmes? C'est après que mon mari, en tant qu'historien, docteur, m'a appris que les réveils qui avaient été suscités dans l'ancien temps, c'était des femmes qui étaient au devant de ces réveils. Donc il m'a fait un peu l'historique des réveils et j'ai compris pourquoi Dieu m'avait donné ce message. Donc partout où je passe, j'encourage les femmes à se prendre au sérieux. Si les hommes dans la société où ils sont ne leur font pas confiance, les ont relégués au dernier plan, elles n'ont qu'à savoir qu'elles ont de l'importance pour Dieu. Et Dieu veut faire des grandes choses avec les femmes. Mais j'ai compris pourquoi. Parce que les femmes sont très sensibles à la voix de Dieu. Et une femme, quand elle a accepté le Seigneur, c'est de tout cœur. Je ne dis pas le contraire pour les hommes. Mais la femme est très docile, très obéissante quand Dieu lui parle. Souvent, elle ne consulte pas son mari. Il y a des choses que Dieu lui a dit, ça l'engage, ça l'implique, et elle se met dedans. Tout fait, tout flamme. Donc, aujourd'hui, Dieu veut utiliser beaucoup de femmes pour pouvoir faire, par exemple, ce qu'il fait avec moi. Et puis, on ne suffit même pas, c'est-à-dire on n'est même pas nombreux. Mais comme il a dit, dans ces derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Pourquoi? Parce que les derniers temps ont été inaugurés depuis le temps des apôtres. Le Saint-Esprit a fait son entrée dans le monde à travers, comment on appelle, le jour de la Pentecôte. Et il y avait des femmes aussi, ce jour-là. Et aujourd'hui, en tant que femmes, si nous savons nous disposer entre ses mains, avec nous, le message passe. Les païens disent ce que femme veut, Dieu veut. On dit que Dieu est prêt pour la femme. Mais il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas encore pris conscience de leur importance aux yeux de Dieu. Et je leur dis tout simplement qu'elles sont importantes pour Dieu. Elles sont importantes pour leur église, pour leur communauté.
au même titre qu'elles sont importantes aussi pour leur famille. Donc, l'éducation des enfants passe par la femme. Si la femme se prend au sérieux, qu'elle ait conscience de ce que Dieu veut faire avec elle, ça commence souvent au berceau. Il ne faut pas qu'elle néglige son rôle quelque part. Ça commence aussi dans son foyer. Le modèle qu'elle sera pour son foyer va amener son mari et son couple à s'enraciner. Je veux dire qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec la femme, parce qu'il peut faire avec la femme. Amen. Vous voyez souvent dans les églises, quand on dit délivrance, ce sont les femmes qui sont à terre. C'est leur sensibilité là qui fait ça. Elles ont une sensibilité naturelle. Dans le langage prophétique, on peut dire elles ont une intuition très développée. Et ça fait que la femme est très sensible à la voix de Dieu. Donc, quand elle est conquise, son cœur est conquis par Dieu, elle est prête pour le Seigneur, à se mettre au service de Dieu. Nous, dans nos églises, on voit, quand on dit tant, ce sont les femmes qui sont au devant. Et ce sont elles qui se convertissent en masse. Et ce sont elles aussi qui font bouger l'église. C'est pourquoi si un pasteur ne tient pas compte de la place de la femme dans l'église, son église sera toujours à bouger. C'est ce que le grand juge, Père à son âme, a compris. Il a composé des cellules avec des femmes. Et nous avons vu ce que ça donne comme résultat. Donc, il faut mettre la femme en confiance. Tu dis qu'elle est capable. Là où elle pense qu'elle ne peut pas arriver, par la grâce de Dieu, elle va y arriver. Et Dieu veut bouleverser son monde à travers les femmes. Seulement, il faut que les femmes sachent qu'elles ont une importance capitale pour Dieu. C'est prendre au sérieux et se mettre au service de Dieu. Merci. Merci beaucoup pour ce long échange. Nous vous remercions pour votre passage en Suisse. C'est moi qui vous remercie. Bon retour en Côte d'Ivoire et on sera ravis de vous recevoir à votre prochain passage. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci.